Coucou les amis, coucou, salut, salut là-bas à la maison, salut à ceux qui sont dans leur entreprise. Moi, ma journée, elle a commencé assez super tôt. Et j'ai quand même un lundi qui a été super, super achalandé. J'ai pas eu vraiment eu le temps de vous faire une vidéo. Et je viens aujourd'hui parce que justement, dans mon achalandage de mon lundi, il y a une question qui s'est posée dans mon groupe de causerie, comme je le fais le lundi, sur le leadership. Parce que comme je vous dis, je forme les entrepreneurs, je forme les chefs d'entreprise à avoir une gestion efficiente de leurs ressources financières. Et toujours la question revient tous les jours. Et le leadership alors? Parce que d'aucuns pensent que je suis très passionnée dans ce que je fais. Je communique quand même la vision dans ce que je veux. Et dans ce que je vais également accomplir, que ce soit dans mes bureaux, dans mes équipes professionnelles ou alors dans mon entreprise que j'ai déjà créée. J'ai quand même assez cette capacité de pouvoir dire clairement ce que j'aimerais voir accomplir. Donc, j'ai une causerie avec, dans mon groupe de formation, comme je vous le disais plus tôt, que mais selon toi finalement, comment tu définis le leadership? Quelles sont les qualités, quelles sont les caractéristiques d'un leader de société? Comme un entrepreneur, c'est un leader d'entrepreneur. Donc, on est chef d'entreprise, on est déjà leader parce qu'on dirige des vies, on dirige des familles. Parce que quand vous embauchez une personne, derrière cette personne, il y a toute une famille qui est derrière. Donc, ce que vous communiquerez à cette personne-là pourra être transmettable à travers des gens qui rencontrera. Donc, il faut vraiment faire attention quand on communique avec des personnes qui nous entourent. Alors, pour moi, on revient aux caractéristiques d'un bon leader. Moi, je l'ai défini en 5 grandes caractéristiques. La première des choses, c'est d'avoir une vision très claire de ton entreprise. Quand on est leader, il faut vraiment que la vision soit super claire. Non seulement elle est claire, également il faut être capable de la transmettre à l'équipe qu'on dirige, également à l'entourage dans lequel on opère. Donc, c'est ça le premier point. Le deuxième point que j'aimerais parler avec vous, c'est l'intégrité. Dans la vie, il faut vraiment être intègre. Il faut que toute chose qu'on dise ou toute action qu'on pose soit en alignement avec nos valeurs. Et c'est clairement cela on définit en fait un très bon leader. Parce on le voit, ou alors on mesure ses actions dans sa capacité à dire, à transmettre et à être capable de les faire naître. Donc l'intégrité, mes amis, en tant qu'un leader, il est vraiment important. Ça ne sert à rien de transmettre, de dire à une équipe que par exemple le lundi matin on a une réunion à 10h et à 10h15 vous-même en tant que leader, vous n'êtes pas prêt. Et alors que tout le monde est réuni pour la réunion. Ou alors on dit que peut-être en fin d'année, il y aura peut-être un arbre de Noël qui sera organisé en entreprise. Et en fin d'année, rien ne se dessine en termes d'organiser l'arbre de Noël. Donc quand on pose des actes en entreprise, quand on est leader, il faut vraiment être se rassurer que nos paroles sont en alignement, coïncident avec ce qu'on a prévu de faire. Il faut que ça se matérialise. D'accord les amis? Alors le troisième point que j'aimerais parler avec vous, c'est la capacité, une grande capacité décisionnelle. En tant que leader également, il faut savoir décider. Il faut savoir prendre les décisions quand il le faut. Ça ne sert à rien de traîner dans une décision. Ça veut dire il faut développer un sens analytique très rapide qui peut faciliter en fait une décision rationnelle bien sûr. Hein, parce qu'on a le leader également, il faut décider dans le rationnel. Donc il faut avoir cette capacité de décider quand il le faut. Que ce soit des bonnes décisions ou des mauvaises, mais il faut prendre une décision. C'est également ça, être un leader. Le quatrième point, ce sera avoir l'humour. Vous savez, quand on travaille, de temps en temps, on est sérieux, bien sûr, mais dans ce sérieux-là, il faut apprendre aussi à mettre un peu d'humour pour quand même relaxer l'équipe, pour pouvoir baisser un peu la tension. Ça permet également une meilleure gestion du stress. D'accord, les amis? Alors, le quatrième point que moi j'aime beaucoup, on parle de la passion. Comme moi je dis, moi je forme les entrepreneurs. Et que toute industrie confondue, parce que dans mon parcours en tant que professionnel, j'ai quand même dû à côtoyer plusieurs industries. Ces industries. Donc, tout type d'industrie, je suis là, je les forme à comment gérer leurs finances. Et dans le cinquième point, parce qu'il faut être passionné. Quand vous voyez celui qui fait peut-être de la pizza, un restaurateur par exemple, comme on l'appelle de façon naturelle, ou alors un coach, il communique en fait la passion dans ce qu'il fait. Moi également, j'aime bien ce que je fais. J'aime les chiffres, j'aime le public, j'aime le contact avec les gens parce que moi je suis sociable naturellement, donc j'aime bien ça. Donc dans cette capacité d'être un bon leader, il faut également savoir aimer ce qu'on fait. Et comme ça, l'équipe qui vous entoure
verra la passion qui existe en vous. Et la passion est toujours contagieuse. Dans tout ce que vous faites, les amis, quand vous communiquez la passion à votre équipe, ça se contamine. Des gens ont envie d'être avec vous, les gens ont envie de communiquer avec vous, les gens ont envie de passer de longues heures à discuter avec vous parce qu'ils voient comment vous êtes motivé. Vous êtes en fait même le premier source de motivation. Communiquer avec vous. Ils ont envie de vous dire bonjour le matin parce qu'à travers ce bonjour, ils mettront la tonalité de leur journée. Donc c'est très important, les amis, d'être passionnés. D'accord? Je venais donc vous transmettre ces 5 caractéristiques que je trouve très importantes pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, de surcroît un leader. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres caractéristiques que vous pensez être meilleures pour ce gestionnaire d'entreprise ou alors pour cet entrepreneur, alors qui pourra aider nos leaders d'aujourd'hui, que ce soit même nos enfants, à être meilleurs demain, mettez-les en commentaire. Mais en attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que ceux qui sont encore en entreprise ou alors en démarrage d'entreprise puissent également bénéficier des bienfaits de cette vidéo. Et comme ça, on passera toujours les messages de plus en plus forts et on agrandira une communauté des chefs d'entreprise à succès. Merci beaucoup. Au revoir les amis dans une autre vidéo. Bye.